Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator and interpreter. We are going to continue in our custom formalities as we started in the previous video. Here we have some new expressions that are very important in custom regulation. First of all, we have the charter party. A charter party, but before starting my explanation, let me remind you that we are going to interpret it as we move along. We don't have to wait at the end of my explanation in English and then to interpret it in French. So to save time, I will do it as we move along. Charter party in French means le contrat d'affrètement. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Toure David, traducteur-interprète. Nous allons continuer sur les formalités douanières et aujourd'hui nous avons de nouvelles expressions concernant ceci. Charter party, ça veut dire en français le contrat d'affrètement. Le contrat d'affrètement, c'est l'accord, d'affréter, c'est-à-dire de louer un bateau à un affréteur. C'est-à-dire le propriétaire de bateau donne son bateau pour louer à un individu ou à un groupe de personnes enregistrées, reconnues. Donc c'est le contrat-là qu'on appelle le contrat d'affrètement. C'est l'accord-là qu'on appelle le contrat d'affrètement. C'est ce qu'on dit en anglais, charter party. Charter party. Donc quand on dit charterer, ça c'est l'affréteur. Quand on dit ship owner, ça c'est l'armateur ou bien la compagnie maritime. Donc en quelque sorte, c'est un contrat entre la compagnie maritime et les affréteurs. Charter party, as I was explaining in French, is a contract of carriage between the ship owner and the charterer, or the one hiring the ship. And then we know that in the contract of carriage, we have a set of agreements respecting the payment for hiring or respecting the deadline. And then for the next word, we have demurrage. Demurrage is going beyond the limited time as agreed upon in the contract to load or unload the goods from the ship or into the ship. Donc, demurrage en français, c'est la surestarie. La surestarie, c'est aller au-delà du temps limite de déchargement ou de déchargement des marchandises. Parce que quand vous allez violer cet accord lié à la date limite, ça peut non seulement entraîner les pertes pour le vendeur quand il veut écouler ses marchandises sur le marché, local ou externe, mais aussi ça va augmenter le coût de fret. C'est-à-dire les propriétaires de bateaux vont vous imposer des pénalités à payer. Donc c'est ça la surestarie, les frais de surestarie. Donc pour le prochain mot, c'est ce qu'on appelle drawback. For the next word, we have drawback. Drawback is the partial reimbursement to the importer. When he was importing his goods, he paid for the duty. And then when he wants to re-export his goods, he has to be given the money he paid for the first one as import quota. So the system put in place at the port, they are going to give him back that amount of money for re-exportation. So that is drawback. Maintenant, le drawback, ça c'est le remboursement partiel à l'importateur au cas où il veut réexporter les produits dont il a réglé les droits de douane. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle drawback. Sliding scale. Bon, sliding scale, ça c'est un tarif progressif ou bien échelle mobile, sliding scale, échelle mobile ou tarif progressif. C'est-à-dire, quand on dit tarif progressif, tarif qui varie en fonction de la valeur ou du prix des marchandises. Par exemple, quand on dit l'impôt progressif, ça veut dire que l'impôt est prélevé différemment selon les revenus
de la personne ou de l'emploi ou du ménage. Par exemple, celui qui a un revenu de 10 000 francs guinéens, l'impôt qu'on prélève sur son salaire est moins que celui qui a un revenu de 20 millions de francs guinéens. Non, ils ne peuvent pas avoir les mêmes taux d'imposition. Donc, c'est ça le tarif progressif au niveau du port. Donc, inbound, when we say inbound in French, c'est un entrepôt sous douane ou un entrepôt réel. C'est ce qu'on appelle inbound. Inbound. Safety standard. Safety standard. Ça, c'est des normes de sécurité. To impound. Ça, c'est saisir, confisquer ou mettre en fourrière. Confisquer, saisir ou mettre en fourrière. To impound. Delivery deadline. Delivery deadline. La date limite de livraison. La date limite de livraison. Delivery deadline. La date limite de livraison. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continuera pour la lecture. J'espère que ça sera à la fin de la dernière vidéo de ce chapitre. Ladies and gentlemen, we are going to stop here so that we can continue next time. That will be the last lesson concerning custom formalities. Thank you for your attention. Kindly share it, subscribe if you have not subscribed yet, and so that we can enlarge our audience. Thank you very much.